Donc du coup, on pourrait peut-être remercier finalement ce mois d'avril, Céline, qu'est-ce que t'en penses? Bah moi, j'ai pas très envie. Alors c'est clair que dans la spiritualité, et puis moi aussi je le dis, hein, quand tu vis le chaos, tu dis non mais remercie le chaos parce qu'après tu vas renaître. Sauf que juste t'as pas envie de remercier une partie de ta vie où t'as galéré. Bienvenue sur le podcast Merveilleuse. Ici, on vous propose un regard différent. Notre souhait, Vous aider à embellir la relation avec votre enfant. est construire une toute nouvelle relation avec vous-même. Qui sommes-nous? Céline, thérapeute, Émilie, enseignante. toutes les deux animées par cette volonté de vous accompagner sur ce chemin. Bonne écoute. Salut Céline, Salut Émilie. on en parle du mois qui vient de passer? Tu veux dire le mois d'avril qui nous a roulé dessus? Oui, le mois d'avril qui nous a mis au fond du trou? Oui, Carrément, je pense. oui. Oui? Bah oui, si tu veux, hein, parlons-en. De toute façon, je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir traversé un peu les ténèbres au mois d'avril. Oui, je pense que c'est compliqué, les énergies étaient assez lourdes pour tout le monde. Ouais. Et on a chacune, en tout cas, traversé à notre façon nos ténèbres personnelles, on va dire. C'est ça. Et puis, et en fait, on a envie d'en parler parce que on n'est pas là pour vendre que du beau, on n'est pas là pour faire de la surface, on est là pour exprimer vraiment quelque chose d'assez profond. Enfin, en tout cas, c'est notre volonté de prendre la parole et d'être le plus vrai possible. Bah, c'est la vraie vie en fait. Il y a pas, c'est pas tout rose, plein de paillettes et toujours le sourire jusqu'aux oreilles en fait. Là, c'est un peu l'histoire, tu disais, de la marmite. On a décidé de soulever ce couvercle de la marmite et de voir à l'intérieur de nous. Bon, bah, du coup, des fois c'est simple, des fois c'est plus compliqué. Ah, pour moi, j'ai même l'impression qu'en fait la marmite m'a explosé à la tête, hein. Pourtant, je la connais, mais pour le coup, j'ai bien senti son débordement pendant le mois d'avril. Alors que finalement, je la connais cette histoire de marmite et je pense travailler dessus. Et au final, j'ai eu parfois l'impression de me faire quand même rattraper par ce bouillonnement. Et là, j'ai rien. Moi qui aime bien contrôler, etc. Ah bah là, ça a été formidable. La perte de contrôle a été magnifique ce mois-ci. Et tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Est-ce qu'en fait, ce qui s'est passé, ça vient pas du fait que tu as quelque part ton nouveau moi, celui qui a, tu vois, qui essaie de mettre de la conscience, qui essaie d'avancer, et ton ancien moi qui retient, et du coup, c'est ce qui crée peut-être la résistance. C'était vraiment un mode friction en tout cas. Tu fonctionnes avec ton ancien mode alors que tu as le nouveau mode qui est déjà activé, donc forcément, ça coince, quoi. Bah, ce que je ressens en tout cas, c'est ça, c'est vraiment le fait de, bah, quand tu es dans le fond du trou, tu te dis ah ouais non mais je veux revenir celle que j'étais avant. Mais en fait, comme j'avance, je pense qu'il faut que je fasse le deuil que je ne retrouverai plus la Émilie d'avant en fait. C'est je vais vers une nouvelle moi. Enfin tous les jours on est une nouvelle version de soi-même. Enfin on évolue donc forcément. Mais là, je sais pas, je sens comme une coupure et vraiment la différence entre celle que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui. Mais en même temps parce qu'aussi il y a des choses qui ne me parlent plus dans celle que j'étais avant et d'autres choses qui m'appellent aujourd'hui quoi. Et donc du coup, pour le coup, moi, ça s'est bien répercuté sur mon physique et mon corps m'a bien dit, en effet, il va falloir s'arrêter un petit peu et peut-être commencer à revenir à toi, en fait. Voilà, revenir à moi-même et aller voir à l'intérieur tout ce qui a besoin d'être vu, entendu, accueilli et chéri, en fait, enfin, bercé, tu vois. J'ai vraiment cette chose qu'on fait avec les enfants, qu'on réconforte, voilà, de réconforter. Donc pour moi, c'était un peu comme ça. Et moi, c'était différent. Et c'est là où, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais on a chacune vécu quelque chose de compliqué, mais complètement différemment. Toi, c'est vraiment ton corps qui t'a parlé, qui a résisté, qui a crié quelque part, alors que moi, c'est vraiment quelque chose de très mental. Enfin, c'est vraiment les pensées qui étaient trop présentes et qui m'empêchaient d'être dans le corps. Enfin, tu vois, avec comme si j'étais vraiment pas ancrée, enfin, que dans ma tête. C'est vraiment une expérience qui m'est jamais arrivée et c'est vraiment difficile à vivre parce que tu as l'impression d'être emprisonné dans ta tête. Donc, et tout le mois d'avril, ça a été présent. Et j'ai l'impression d'avoir essayé tu sais, tous les outils du dev perso, c'est plein de trucs, tout ce que je connaissais depuis 14 ans mais non, rien, il y a rien qui a marché. Et finalement, c'est en revenant dans le corps que j'ai trouvé quand même une clé, donc qui m'a aidé à sortir justement de cette espèce de rumination.
En effet, du coup, toi, tu avais vraiment besoin de revenir au corps parce que c'était la tête qui était trop prise, trop dans le brouillard. Et moi, par contre, tu vois, au contraire, c'est le corps qui a crié et justement, il fallait pas que j'aille dans la tête. Je pense que si en plus j'étais allée dans la tête, ça aurait été encore pire en fait. Tu peux t'imaginer les pires choses, etc. Et c'est compliqué. C'est déjà pas forcément évident quand ton corps te martèle de douleur et que c'est un peu compliqué. Mais du coup, là, c'est vrai que c'est vraiment particulier. On a vraiment eu les deux faces de la pièce, quoi. Bon, alors du coup, comment tu as réussi à traverser le mois? Alors, comment j'ai réussi à traverser moi? Alors, une chose qui est très bizarre et que je ne sais pas expliquer, c'est que, alors j'ai été mal, j'ai eu des maux physiques, etc. Et malgré ça, je sais pas, à l'intérieur de moi, il y avait quand même quelque chose qui me disait, ok, t'es mal au niveau du physique et tout, mais enfin, c'est pas comme s'il y avait quelque chose de grave. Je sais pas expliquer. Enfin, c'est voilà. Bon, en plus, j'ai tendance à vite cogiter, mais là, pour le coup, c'est comme si je sentais que c'était un passage obligatoire pour en fait aller de l'avant. Bon, ça n'a pas été facile. Hein. J'étais dans mon canapé au fond du trou avec pas d'énergie, même pas être capable d'aller me promener et tout, donc c'était vraiment compliqué. Mais bah en fait, je prenais chaque jour à la fois. Un jour après l'autre et en me disant bah ok aujourd'hui déjà j'ai pu me lever, j'ai pu je sais pas faire quelque chose dans la maison, bah c'était déjà cool. Passer un moment avec mes proches c'était déjà cool aussi et parce que on se sent quand même assez renfermé quand c'est comme ça. Enfin moi je me suis assez renfermée sur moi-même en me disant ok mon corps va pas bien, il faut que je me mette en veille quoi. Et du coup on aurait peut-être tendance à se fermer et l'importance aussi enfin, la chose importante que j'ai remarqué, finalement, c'est la chance que j'ai d'avoir tous mes proches autour de moi, que ce soit mes amis, ma famille. Et dans ces moments-là où, bon, je sais qu'ils étaient perdus parce que, bah, on se sent impuissant face à quelqu'un qui va pas bien, mais l'important, c'est qu'ils aient été là, en fait. Que tout le monde, ils ont tous été présents autour de moi et ça m'a beaucoup aidé, en fait. De pas me sentir seule et de savoir que j'étais soutenue et épaulée, quoi. Donc, je suis d'accord avec toi et c'est vrai que pour avoir fait partie, je pense, des personnes qui étaient là, tu as eu la chance d'avoir vraiment tout ce cercle autour de toi, même si quand tu es mal, c'est compliqué de sentir et de voir les personnes autour de toi. En tout cas, on était là. Ce qui t'a vraiment aidé, c'est d'avoir continué ton process en tout cas et d'avoir tes rendez-vous qui étaient fixés. Tu n'étais pas seule avec tes proches parce que en tant que proche, on peut aider, mais jusqu'à un certain point. On n'est pas, on est trop engagé Mmh. émotionnellement dans la relation pour pouvoir aider au mieux. Donc, je pense que c'est aussi ça qui t'a maintenu et qui a Mmh. permis, voilà, donc que tu traverses quand même le mois d'avril et que tu arrives là maintenant en mode j'ai fait le plus dur. C'est ça, maintenant on y va. Et en effet, tu as raison, faut pas oublier les professionnels dans tout ça, parce que c'est vrai qu'il y a les proches, mais les proches n'ont pas lieu d'être psychologues, ils n'ont pas lieu d'être le réservoir dans lequel tu vas déverser tout ce que tu n'en peux plus. Donc en effet, tu as raison, c'est important de rappeler que les professionnels sont aussi là pour ça. Et ça me rappelle du coup ce que je voulais dire aussi, surtout la chose importante, c'est que c'est important de demander de l'aide. Tellement, tellement. Et moi, je me suis fait rabattre les oreilles par mes proches, par certains de mes proches qui m'ont dit, mais appelle-moi quand tu vas pas bien. Oui, mais c'est tellement dur. On veut pas embêter les gens. On sait que chacun, on a tous nos problèmes et c'est compliqué d'appeler et de pleurer et d'être au bout de sa vie et de dire ça va pas. Et c'est compliqué de demander de l'aide. Même avec des proches avec qui finalement, bah, il n'y a pas de souci en fait, il n'y a pas de barrière, etc. Mais du coup, c'est pas évident de, en tout cas pour moi, c'est pas évident de demander de l'aide des autres. Et alors que c'est hyper important de ne pas rester seul dans ces moments-là, quoi. Oui, bah, je pense que c'est toujours le problème. On a toujours peur de déranger, peur de on veut pas prendre de temps aux autres. On Mmh. sait que tout le monde a un planning, surchargé maintenant, donc on a toujours peur de enfin, ça nous coûte de demander Oui, de l'aide, c'est sûr. c'est Mais ça. en tout cas, toi, tu as réussi vraiment à allier, tu vois, l'accompagnement des proches et aussi des professionnels, Mmh. pour pouvoir, bah, te guider sur ton chemin et aller, là où tu devais aller. Et j'ai appris une magnifique leçon de vie, c'est-à-dire qu'on n'est pas mieux servi que par soi-même, mais au contraire, en fait, on ne peut qu'avancer avec tout le monde. Je pense que c'est le plus important de tout ce que j'aurais retenu au mois d'avril. En tout cas, il y a ça aussi. Il y a ça. Bon, et toi, Céline, comment as-tu réussi à t'extirper de tout ça dans ton mois d'avril, de tes pensées et de ton brouillard mental? Déjà, bah, j'ai fait ce que je sais faire de mieux, apprendre à accueillir ce qui était là, donc même si, même si c'était pas toujours simple. Et je me suis vue, me faire un peu envahir par des vagues, d'une histoire qui avait eu lieu il y a 25 ans. Enfin,
tu sais, les vieux dossiers, tu dis c'est bon, c'est géré, c'est qui, quoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah là, non, ça remonte comme si ça venait d'arriver hier. Et en fait, ça, c'était vraiment compliqué parce que ça m'a montré à quel point chaque expérience de la vie laisse une trace. Et même 25 ans après, ben, cette trace, elle te montre que tu fais les choses en fonction de cette blessure aussi. Donc ça a été beaucoup de prise, enfin pas de prise de conscience, quoi, juste d'acceptation que ce soit là. Donc forcément avec des larmes que j'accueille toujours avec, je vais pas dire avec joie, mais en tout cas que j'accueille toujours comme une libération. Donc c'est un de mes outils, on va dire. Et puis finalement, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'écrire. Enfin, de pouvoir se donner la possibilité de se décharger de ce qui est à l'intérieur en le passant sur du papier ou en le passant sur l'ordinateur, mais en tout cas vraiment, il y a vraiment cette sensation de se délivrer à un moment donné quand tu écris. Et par rapport à toi, c'est là où on a vraiment vécu deux choses différentes, c'est que toi, c'est vraiment ton corps qui criait. Moi, mon corps était nickel, mais en fait, enfin, j'ai rien ressenti dans mon corps, il était en paix, en fait. Donc finalement, ce qui m'a permis de sortir de ce brouillard, c'est vraiment, ben, de redescendre dans mon corps. J'ai l'impression que cette expérience, elle m'a permis d'apprendre encore plus, tu vois, à me reconnecter à mon corps et à me rendre compte que finalement, ben, tout va bien. Il y a aucun sujet. Enfin, c'est pas tes pensées, le mental, il est là, peut-être des fois il t'envahit, mais en vrai, ton corps il va bien, tu es bien dedans, tu es en abondance quand tu es dans ton ventre, donc tout va bien. Donc finalement, c'est vraiment ça a vraiment été la clé pour moi, et du coup, bah, de le mettre en mouvement, enfin, avec le sport, avec la musique où, voilà, tu es dans le mouvement du corps et la créativité. Donc c'est vraiment de repartir sur des moments où tu peux vraiment, voilà, t'exprimer, par ton corps, en tout cas. Et par rapport à toi, où tu dis que oui, tes proches t'ont aidé, moi aussi j'ai la chance d'avoir des amis, de la famille, enfin d'être bien entourée. T'en fais partie aussi. Mais quand tu es dans ce brouillard mental, tu as l'impression d'être seule, même quand il y a du monde, en fait. Donc, et c'est ça que j'avais jamais expérimenté, tu vois. Enfin, c'était compliqué pour moi parce que je veux toujours être là pour les autres et je veux profiter au mieux, je veux passer des bons moments, être dans le moment présent, mais j'y arrivais pas en fait. Personne n'était là, mais moi j'étais toute seule dans ma tête. Donc c'était compliqué. Donc c'est vrai que le fait voilà, de revenir au corps et de revenir à moi, finalement, j'avais besoin d'être avec moi et de traverser toute seule, alors que toi, voilà, tu avais besoin de traverser avec tes proches. Ce qu'on peut retenir aussi de ce mois d'avril, c'est qu'en fait, ça nous rappelle la chose, je pense, la plus importante, c'est-à-dire d'être aligné avec nous-mêmes, en fait, pour pouvoir après aller vers les autres aussi. Et c'est ça qui est important. C'est que si on s'oublie, si on s'écoute pas, si on met le couvercle sur la marmite, bon bah voilà, on retrouve toujours sur la même chose. Et en fait, là, je m'en rends compte, j'étais tellement mal que j'avais pas le choix de penser à moi. Et ça me perturbe parce que je suis pas comme ça, je suis là pour les autres, j'ai envie de pouvoir aider les autres et en fait, je me rends compte que ben là, j'ai pris plus de place que les autres. Et ça m'a perturbée, aussi pendant le mois d'avril. Mais en même temps, je pense que c'est aussi, juste normal. Enfin, ça doit être important d'avoir autant de place que les autres et pas s'oublier pour les autres, en fait. Donc, je pense que ça aussi, c'est important, de retenir cette leçon-là du mois d'avril, quoi. Ah oui, tu vois, c'est quand même fou. On se sent coupable d'être notre priorité. Enfin, je me dis que c'est quand même, tu vois, parce que je me mets dans le même sac que toi. Ouais. Pour moi aussi, c'était compliqué de proposer ça, tu vois, autour de moi, en me disant, bah, désolée, je peux pas faire mieux, quoi. Mais, bah, désolée, tu vois. Ouais, c'est ça. On s'excuse alors que c'était nécessaire, en fait. Et tu peux pas, enfin, tu peux pas. C'est comme ça, voilà, on est fait comme ça, et de toute façon, il faut l'accepter aussi. Mais il y a toujours cette culpabilité de, ouais, de se prioriser, alors que personne peut le faire à notre place. C'est ça. C'est quand même fou. Donc du coup, on pourrait peut-être remercier finalement ce mois d'avril, Céline, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'ai pas très envie. Alors, c'est clair que dans la spiritualité, et puis moi aussi je le dis, hein, quand tu vis le chaos, tu dis non mais remercie le chaos, parce qu'après tu vas renaître.
Sauf que juste, t'as pas envie de remercier une partie de ta vie où t'as galéré. Donc, Ouais, c'est pas faux. Puis la Renaissance, on l'a pas trop vue, dirons-nous. elle est pas encore tout à fait là. Elle est pas tout à fait là encore. Elle est pas encore là. Donc, je comprends bien et je suis d'accord avec toi. Je suis la première à remercier. Et bien sûr, je sais que chaque chose qui arrive apporte des cadeaux qui sont parfois cachés, qui arrivent longtemps après. Mais je pense qu'il faut aussi être honnête avec soi. Et quand on galère et qu'on vit un moment compliqué, ben, se dire c'est la merde. Ouais, c'est Tu vois. Et d'accepter, voilà, c'est accepter que c'est comme ça. Bon, ben voilà, mon téléphone est trop plein. Voilà. En même temps, je pense que ça va bien avec le thème de mois d'avril, je pense, en effet. Donc, on parlait de gratitude et des fois, t'as pas envie de remercier, mais finalement, tu vois, ce qui me vient, c'est, mais est-ce qu'on n'a pas le droit juste d'être dans les deux, tu vois, de dire, je galère, j'ai pas envie de dire merci, mais en même temps, je dis merci, tu vois, c'est toujours pareil. Ah bah oui, on bah, est en dans fait, un monde où on doit toujours dire oui ou non, mais juste, ça peut être gris, quoi. Ouais, Donc, t'as raison. accepter que, oui, c'est compliqué, on n'a pas envie de vivre ça et on a envie de passer à l'étape d'après, mais il faut la vivre quand même. Et puis, remercier de... Juste accepter, quoi. Voilà. Accepter que ça soit là. Acceptons, et puis profitons d'être ensemble encore ce matin et de partager tout ça avec vous. C'est ça. Je tirais une carte pour voir ce que le mois de mai nous réserve à tous. Nous réserve, voilà. Enfin, la tendance générale du mois de mai. On mettra la carte que si elle est positive. Ouais. Oh, trop bien. Mais alors, que nous annonce ce mois de mai, Céline? Le battleur à l'endroit. Nouveau cycle. Nouveau cycle. Départ. Bien. C'est bon, on va la mettre. On y va. Motivé comme jamais. Donc le battleur, c'est vraiment le début de cycle, avec cette idée de l'enfance, l'adolescence qui commence à quelque chose de nouveau, avec la fraîcheur aussi, tu sais, de quelque chose qui commence de nouveau. Donc on va prendre la carte avec beaucoup d'amour et de gratitude pour le ça. coup. Tout à fait. Super. Bon, ça annonce de belles choses pour les mois à venir. Exactement. Pour conclure, par exemple, dans ton cas avec le brouillard mental, on peut dire que tu t'es raccroché à l'écriture et à redescendre dans le corps. Et accepter ce qui était présent aussi émotionnellement. Oui, bien sûr. Oui. Et dans mon cas, au niveau des désagréments physiques, le soutien des proches et surtout le soutien des professionnels. Et apprendre qu'on a autant d'importance que les autres et que c'est très important de s'écouter aussi et pas juste être là pour les autres. Accepter que des fois ça va pas et qu'on a besoin de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres. Tout à fait. Bon, on va souhaiter un bon mois de mai à tout le monde et à nous. Bon mois de mai à vous et à nous. Tout à fait. À bientôt. À bientôt.